Bonjour. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser aux réactions avec les acides. Dans cette capsule, nous allons aborder de nombreux thèmes déjà vus en chimie, comme la transformation chimique ou les acides et les bases. L'acide chlorhydrique, comme son nom l'indique, est une solution acide. C'est une solution qui contient des ions hydrogène H+, et des ions chlorure Cl-. Une mesure du pH confirme la présence des ions hydrogène H+, en indiquant un pH nettement inférieur à 7. En effet, l'acidité d'une solution est liée à cet ion. Pour confirmer la présence des ions chlorure, il suffit de réaliser le test de reconnaissance des ions. On ajoute quelques gouttes de nitrate d'argent qui conduisent à la formation d'un précipité de couleur blanc et indiquent que le test est positif. Commençons par un petit rappel de cours. Lors d'une transformation chimique, les espèces chimiques ne sont pas les mêmes au début et à la fin de la transformation. Certaines espèces disparaissent, ce sont les réactifs, tandis que d'autres apparaissent, ce sont les produits. Exemple, les combustions que nous avons déjà vues précédemment. Au cours d'une transformation physique ou chimique, il y a toujours conservation de la masse. Nous allons réaliser une expérience entre un acide et une base. On mélange de la soude, de formule Na+, plus OH-, à de l'acide, de formule H+, plus Cl-, tout en mesurant la température du mélange. On mesure aussi le pH de la solution, avant et après le mélange. On observe que la température du mélange augmente. La réaction chimique qui a lieu dégage de la chaleur. Comme le pH de cette solution est plus élevé que le pH de la solution d'acide chlorhydrique, on en déduit que les ions H+ ont disparu. Ce sont donc des réactifs de la réaction chimique. Lors de la réaction entre l'acide chlorhydrique et la soude, l'ion hydrogène H+ de l'acide réagit avec l'ion hydroxyde HO- de la base pour former de l'eau H2O. Les ions Na+ de la soude et Cl- de l'acide chlorhydrique ne participent pas à la réaction. On dit que ce sont des ions spectateurs. Cette réaction chimique dégage de l'énergie thermique ou de la chaleur. On va maintenant étudier les transformations chimiques qui se produisent lorsque le fer est mis en contact avec de l'acide chlorhydrique. On utilise pour cela du fer en poudre et une solution d'acide chlorhydrique. On observe l'apparition de bulles qui laissent penser qu'un gaz se forme. Nous allons identifier ce gaz et la composition du nouveau mélange. Dans un premier temps, on cherche à prouver que le gaz produit lorsque le fer est en contact avec de l'acide chlorhydrique est du dihydrogène. Le dihydrogène est un gaz inflammable. On bouge le tube où se produit le dégagement gazeux puis on approche une flamme. On entend alors une petite détonation qui s'accompagne d'un bruit caractéristique. Les chimistes appellent cela le cri du chien qui permet de conclure que ce gaz est bien du dihydrogène. Continuons notre analyse de la solution obtenue. Une mesure du pH montre que ce dernier a augmenté. La solution est moins acide, donc les ions hydrogène ont été consommés. L'ajout du nitrate d'argent conduit à la transformation d'un précipité blanc qui indique que les ions chlorure sont toujours en solution. Le test de reconnaissance des ions fer est positif. Des ions fer2 sont apparus. Puisque des composés chimiques ont disparu et que d'autres sont apparus, on peut en conclure qu'il y a bien eu une transformation chimique. Les réactifs sont les substances qui ont réagi, il s'agit du fer et de l'acide chlorhydrique. Les produits sont les substances qui sont apparues, le dihydrogène ainsi que les ions fer qui forment avec les ions chlorure une solution de chlorure de fer 2. Cette transformation chimique peut être traduite par l'écriture d'une réaction chimique. Le fer réagit avec les ions hydrogène pour former du dihydrogène et des ions fer 2. Tu penseras bien équilibrer l'équation avec les nombres stoichiométriques. Ici, il faut ajouter le nombre stoichiométrique 2 devant les ions hydrogène. On a bien alors la conservation des éléments et des charges. Attention, il faut éviter de mélanger des solutions acides et basiques. On ne mélange pas une solution acide concentrée avec une solution basique concentrée, car le dégagement de chaleur est intense et des projections très corrosives peuvent avoir lieu. On ne verse pas d'eau directement dans une solution acide ou basique concentrée, car des projections très corrosives peuvent avoir lieu. On ne mélange pas une solution acide, comme du détartrant WC, avec de l'eau de javel, car un gaz très toxique, le dichlore, peut se dégager. À retenir, lors d'une transformation chimique, certaines espèces disparaissent, ce sont les réactifs, tandis que d'autres apparaissent, ce sont les produits. Lors d'une transformation chimique, il y a conservation des éléments et des charges. Lors d'une réaction entre un acide et une base, les ions H+ et les ions HO- réagissent pour former de l'eau. Un acide agit sur certains métaux en formant du dihydrogène et les ions du métal. On effectue des tests caractéristiques pour identifier les produits. Tu dois savoir vérifier la conservation des éléments et des charges dans une équation chimique. Tu dois savoir réaliser des tests d'identification que tu as vus dans les chapitres précédents. Tu dois savoir interpréter des observations des tests pour écrire et équilibrer une équation. C'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez trouvé cette vidéo utile. À la prochaine!